La découverte récente de Mank de David Fincher, dans lequel Gary Oldman incarne le scénariste Herman Mankiewicz, nous a donné envie de revenir sur la carrière de l'acteur anglais en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Gary Oldman? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Gary Oldman, ce sont tout d'abord de premiers pas au théâtre, au début des années 80, puis de premières apparitions au cinéma, notamment chez Mike Leigh ou chez Colin Gregg, avant l'année 1986 et la révélation fracassante Sid and Nancy d'Alex Cox, où il incarne Sid Vicious, bassiste et chanteur des Sex Pistols, qui forme un couple sulfureux avec Chloé Webb, alias Nancy Spungen, avec Départ en tournée, puis découverte de New York, découverte de Paris, puis la drogue, puis les gardes à vue, et enfin les concerts et les shows télé hauts en couleur, notamment pour une reprise de My Way comme d'habitude, passée à la postérité. Gary Oldman, c'est ensuite, dans la continuité des années 80, une prestation remarquée dans le Prick Up Your Ears de Stephen Frears, film enquête sur le dramaturge Joe Horton, qui se concentre sur sa relation amoureuse avec un autre écrivain, Kenneth Halliwell, incarné par Alfred Molina, avec en point d'orgue une concrétisation dans l'intimité d'une chambre, en parallèle de la retransmission télé du couronnement de la reine Élisabeth II, et puis, au même moment, un rôle aux antipodes dans The Firm, film sur le hooliganisme réalisé par Alan Clark, où Gary Oldman est un agent immobilier qui présente plutôt bien, mais qui, une fois rentré chez lui, inquiète nettement plus. Un film sur l'escalade de la violence, bientôt tragique, avec provocation à glacer le sang sur un parking, et expédition punitive à glacer le sang aussi dans un pub. Gary Oldman, ce sont ensuite, au début des années 90, les débuts à Hollywood, tout d'abord dans Les Anges de la Nuit de Phil Joannou, où il incarne une petite frappe aux accès de folie, une nouvelle fois à glacer le sang. Puis dans le JFK d'Oliver Stone, un nouveau personnage de méchant tout désigné, celui de Lee Harvey Oswald. Et puis en 1993, le rôle d'une vie dans le Dracula de Francis Ford Coppola, où il est le prince des ténèbres, apparaissant à l'aube du XXe siècle en vieillard dans son château face à Keanu Reeves, Jonathan Harker. Welcome to my home. Puis en jeune premier, dans les rues de Londres, face à Winona Ryder, Mina. See me. Mais aussi dans la Transylvanie du XVe siècle, en guerrier trahi par l'Église, bref, un rôle où Gary Oldman pousse très très loin l'idée même d'intensité au cinéma.
Gary Oldman, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, un polar de Peter Medak et un autre de Tony Scott, où il incarne le psychopathe Drexel Spivey. Mais question psychopathe, rien ne vaut sans doute l'année suivante, le Léon de Luc Besson, où il est Norman Sansfield, flic véreux adepte des drogues, de musique classique et d'Apocalypse Now. I like these calm little moments before the storm. It reminds me of Beethoven. Gary Oldman, c'est ensuite au milieu des années 90, un film de prison et de procès aux côtés de Kevin Bacon et une adaptation de La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne aux côtés de Demi Moore, et puis dans le Basquiat de Julian Schnabel, l'artiste Albert Milo, qui n'est autre que l'alter ego de Julian Schnabel lui-même. Can we switch these? This should be here. You know, you should see it when you walk in. That should be there. Hi, Jean. Et enfin au même moment, un autre artiste, et pas n'importe lequel, dans Ludwig von B, où il incarne le célèbre compositeur, développant en parallèle de sa création, et un peu comme le comte Dracula avec Mina, une passion dévorante pour une mystérieuse jeune femme, présentée comme son immortel bien-aimé. I first heard the name Beethoven when I was 17. I'd heard that his music aroused such passion as to be dangerous. Some thought it obscene and unsuitable for the young. Gary Oldman, c'est ensuite à la fin des années 90, pêle-mêle, un film dans l'espace de Stephen Hopkins et un film dans les airs de Wolfgang Peterson, où il prend en otage le président américain, en la personne d'Harrison Ford, et puis en parallèle, dans le clip Since I Don't Have You des Guns N' Roses, le rôle du diable, rien que ça. Et enfin en 1997, au Festival de Cannes, le grand écart, avec d'un côté le cinquième élément, qui ouvre le festival, où il est l'improbable trafiquant d'armes Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. 1 million. Fine, sir. Sorry to disturb you. Et de l'autre côté, présenté en compétition, le beaucoup plus sobre Ne pas avaler, que Gary Oldman écrit et réalise, mais dans lequel il ne joue pas, un film semi-autobiographique dédié à son père et mis en musique par Eric Clapton, où l'acteur revient dans le quartier de son enfance avec ses pubs, la drogue dans les cages d'immeubles, et la violence omniprésente dans l'intimité du foyer familial ou dans le voisinage. Et puis en point d'orgue, cette étonnante scène autour de Dennis Hopper dans Apocalypse Now, comme un écho au Vincent Gallo cinéphile d'Arizona Dream. He's dying, I think. He hates all this. He hates it. But the man's he reads poetry out loud, all right? And a voice. A voice. Gary Oldman, c'est ensuite, dans les années 2000, un film sur la politique américaine signé Rod Lurie et une apparition chez Ridley Scott dans la suite du Silence des agneaux, et puis la participation à 2 franchises, dans Harry Potter, le rôle hirsute de Sirius Black, bien sûr, et dans les Batman de Christopher Nolan, non plus, comme on pouvait l'anticiper, le rôle d'un psychopathe haut en couleur que l'acteur a tant incarné, mais au contraire le rôle tout en sobriété du commissaire James Gordon au secours du jeune Bruce Wayne, traumatisé par l'assassinat de ses parents. Bref, l'une des dernières traces d'intégrité et d'humanité dans un monde au bord du gouffre. Says your father's. It's okay. Come here. There you go. It's okay.
Gary Oldman, c'est ensuite dans la continuité des années 2000, d'autres Harry Potter et d'autres Batman, mais aussi dans Kung Fu Panda 2, la voix de Lord Shen. Greetings, Panda. At last we meet. Avec ici un document que nous aimons tout particulièrement, Gary Oldman pendant les enregistrements, qui montre bien que l'acteur met décidément de l'intensité dans tout ce qu'il entreprend. Find this panda and bring him to me. Find this panda and bring him to me. Find this panda and bring him to me. Oh, yes, I had the wolf, didn't I? Find this panda and bring him to me. Et enfin, en 2011, l'un des plus grands rôles de Gary Oldman dans La taupe de Thomas Alfredson, d'après John le Carré, où il est George Smiley, espion anglais aux antipodes de James Bond, à qui l'on confie une mission à la fois simple et complexe. There's a mole right at the top of the circus that he's been there for years. Avec du coup rencontre secrète sur les toits, recherche en bibliothèque, mise sur écoute, étude d'archives sur visionneuse, et en point d'orgue, cette scène mentale où le puzzle s'assemble qui nous fait dire que le cinéma n'est jamais aussi fort que lorsqu'il filme la pensée au travail. Everything the circus thinks is gold is shit. Gary Oldman, c'est ensuite, dans les années 2010, une nouvelle franchise simiesque et un remake d'un classique de la science-fiction des années 80, et puis en 2013, un nouveau clip, The Next Day, de David Bowie, en homme d'église qui se rapproche dangereusement de Marion Cotillard. Et enfin une certaine consécration dans Les Heures sombres de Joe Wright avec le rôle de Winston Churchill, Oscar à l'appui, où on le voit prendre ses quartiers au 10 Downing Street, puis développer des relations tendues avec le roi George VI, mais aussi avec les journalistes, ou encore avec les membres de son cabinet militaire, alors que les troupes anglaises sont acculées par les Allemands à Dunkerque. Bloody beach! I take full responsibility. Really? Really? Yes, sir! It is the reason I sit in this chair! Avant de prendre le pouls de la population dans le métro, If we ask nicely, get very favorable terms from Mr. Hitler, if we enter into a peace deal with him right now, what would you say to that? Never! 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 ce qui l'aide enfin à convaincre les députés de partir en guerre pour un discours exalté aux allures d'apothéose, aux frissons garantis. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Gary Oldman, c'est enfin aujourd'hui Mank de David Fincher, qui revient sur la genèse de Citizen Kane, où Gary Oldman incarne le scénariste Herman Mankiewicz, s'opposant au producteur Louis B. Mayer et au magnat de la presse William Randolph Hearst lors de soirées mondaines arrosées. Hello everyone. Better late than ever. Et s'opposant également, et ce n'est guère plus facile, à Orson Welles
pour la paternité du scénario de Citizen Kane. What's bothering you then? You're not going to like this, Orson. I want credit. Come again? It's the best thing I've ever written. Jack, get me some Cuban cigars. In Victorville. Do what you can, Jack. Oh, say, Houseman, you'll miss the third act complicated. Get going, Jack. Muy pronto. I believe that means right away. Voilà, Gary Oldman, c'est tout cela, des personnages historiques, des transformations, des moments de folie, une intensité constante, mais Gary Oldman, c'est aussi, et enfin, pour nous, ce souvenir adolescent, à jamais gravé dans notre mémoire, la découverte médusée de la flamboyance esthétique et thématique du Dracula de Francis Coppola, et plus précisément la passion entre Gary Oldman et Winona Ryder, passion dévorante, désir vénéneux, bref, l'amour à la vie, à la mort, magnifié par la musique éternelle de Wojciech Kilar.